Salut les amis! Voulez-vous vous joindre à nous pour une aventure sous-marine? Nous allons créer et rencontrer différents animaux marins. Zuma a été sur son bateau pour découvrir des choses à partager avec nous. Mais d'abord, nous devons fabriquer nos amis en pâte à modeler. Êtes-vous prêts à aider? Choisissons d'abord un emporte-pièces et découvrons quel animal marin nous allons créer. Le requin est notre premier animal marin. Quelle couleur allons-nous utiliser? Rose, c'est exact. Étalons la pâte pour la rendre grande et plate. Maintenant, nous pouvons appuyer avec l'emporte-pièce et le bouger un peu. Puis retirer l'excédent de pâte. Voici son ventre blanc qui arrive. 2 yeux et un grand sourire jusqu'aux oreilles. Les requins se trouvent dans tous les océans du monde. Leurs dents sont en forme de triangle et sont super aiguisées. Et s'ils en perdent une autre repousse. Waouh! C'est requimbolesque! Hé Ruben, choisis le prochain. D'accord. Je veux savoir quel animal marin est l'emporte-pièce vert. Le sais-tu? C'est une tortue de mer, Ruben. Nous avons besoin de pâte verte pour la tortue, n'est-ce pas? Mettons la main à la pâte. Pressez l'emporte-pièce pour imprimer la forme. Nous avons besoin d'une grande carapace pour le dessus du dos de la tortue et d'un grand œil. Les tortues ont une grande carapace dure pour les protéger des gros poissons qui les attaquent. La carapace est lisse et est façonnée de sorte à les aider à nager rapidement loin du danger. C'est fantastique. Haha! À toi de choisir le prochain Marcus. Hurrah! Je veux savoir ce que fait l'emporte-pièce en forme d'étoile. C'est une étoile de mer. Quelle couleur de pâte doit-on utiliser? Jaune, c'est exact. On peut rouler avec notre rouleau jaune, n'est-ce pas? Vérifions si elle correspond. Hurrah! Maintenant, nous pouvons la presser. Ça brille comme une étoile. Haha! Nous décorerons les 5 bras, puis 2 yeux et un sourire heureux. Maintenant, nous pouvons ajouter les taches. Nous avons une étoile de mer tachetée. Les étoiles de mer se déplacent lentement et mangent des animaux marins aussi lents, comme les huîtres, les moules et les escargots. Elles sont également très douées pour taper dans la main. Chase est sur le coup et je pense que nous devrions faire le grand emporte-pièce orange ensuite. C'est un poisson. Nage par ici. Poisson. Quelle couleur, Chase? Orange. La patte doit être bien longue et large car c'est un assez grand poisson, n'est-ce pas? Pressez bien autour de l'emporte-pièce. Nous devrions la décorer comme Nemo, n'est-ce pas? Un grand œil brillant et quelques rayures de Nemo. Hurrah! Nemo est un poisson clone, et les poissons clones communiquent par des clics et des sons de claquement. Ils s'appellent poissons clowns parce qu'ils sont vifs comme les clowns au cirque. Mais ils ne font pas de vélo comme les clowns de cirque. Selon vous, quelle créature marine se cache derrière le grand emporte-pièces rouge? C'est un crabe, Stella. Quelle couleur? Rouge ou rat? Mais saviez-vous que la plupart des crabes dans l'océan sont bruns, verts ou bleus? Essayons pour voir la taille. Celui-ci est un grand crabe, n'est-ce pas? Retirez l'excédent de pâte pour pouvoir le décorer. Des bandes noires pour les pinces. 2 grands yeux et une grande bouche. Les crabes marchent de côté, car c'est la façon la plus rapide pour eux de se déplacer. S'ils perdent une pince sur les rochers, elle repoussera. Les crabes utilisent leurs pinces pour prendre de la nourriture, comme nous utilisons nos mains. Crabtastique! Hurrah! Notre océan se remplit, n'est-ce pas? J'aimerais savoir quelle créature marine est le bleu. Le sais-tu? C'est une pieuvre avec 8 longs bras. Le bleu est la couleur de pâte dont nous avons besoin. Et nous devons l'étaler pour qu'elle soit vraiment longue et large, pour que ses longues jambes puissent rentrer, n'est-ce pas? Espérons que nous l'avons assez étalée. Voyons voir. Oui, hurrah!
Les pieuvres utilisent leurs longs bras pour toucher et aussi goûter. Nous allons d'abord décorer ces 8 bras avec du rose. Nous avons besoin de beaucoup de pâte pour ça, n'est-ce pas? Puis 2 yeux, des sourcils et un doux sourire. N'oubliez pas non plus les taches. Merci, Ruben. Les yeux des pieuvres sont à l'avant de leur tête et peuvent voir dans presque toutes les directions sans même bouger la tête. Ces yeux sont utiles dans les eaux profondes sombres pour qu'elles puissent chasser leur dîner. Poissons, crevettes et crabes. Oui, attention à ces bras, les amis. Haha. C'est bon, nos amis en pâte à modeler jouent tous ensemble. Peut-on faire le grand bleu ensuite? De quelle créature marine s'agit-il? C'est un espadon, Chase. Nous avons besoin de bleu foncé pour ce poisson, n'est-ce pas? Il vaudrait mieux être rapide avant qu'il ne nage loin parce que les espadons sont l'un des poissons les plus rapides de l'océan. Tournons la pâte et appuyons l'emporte-pièce. Prêts à l'enfoncer bien fort, c'est parti! Maintenant, nous pouvons le décorer avec un ventre blanc en dessous des 2 côtés de sa nageoire. 2 yeux et un long rostre qu'ils utilisent pour frapper leur proie. Et une bouche pour manger la nourriture qu'ils frappent. Les espadons grandissent très vite et nagent principalement seuls, pas en groupe. Les jeunes espadons ont des écailles, mais lorsqu'ils sont adultes, ils perdent leurs dents et leurs écailles. Je vais continuer à m'occuper de mes dents pour que je puisse toujours manger des os croquants. Regardez les gars, il ne nous reste plus qu'une créature marine à fabriquer, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est un hippocampe. Savez-vous de quelle couleur il est? Violette, c'est ça, bien joué. Étalons la dernière. Cette fois, nous avons besoin qu'elle soit longue, n'est-ce pas? Nous avons besoin que l'hippocampe soit debout, car c'est ainsi qu'il se déplace dans l'eau. Retirons-le et ajoutons ses nageoires. Les hippocampes ont des couleurs vives, mais peuvent changer de couleur pour se cacher du danger. On met les yeux et c'est fini. Les hippocampes ont de longues queues enroulées qu'ils utilisent pour s'accrocher aux plantes et se cacher. Ils ont une vue incroyable et peuvent regarder en avant et en arrière en même temps pour chercher de la nourriture et surveiller le danger. Ils sont toujours en patrouille, tout comme nous. Haha. Plongeons pour notre aventure sous-marine avec nos amis. Maintenant, nous en savons beaucoup sur l'océan et les créatures marines qui y vivent, n'est-ce pas? C'est exact, Stella. C'est pourquoi nous devons garder l'océan propre et prendre soin de nos amis pour qu'ils restent en sécurité. Nous pouvons tous patrouiller et les protéger ensemble, n'est-ce pas, les amis? Nous allons le faire, n'est-ce pas, les gars?